Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 26 avril à la une de l'actualité, chargée par le président de la République. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est dans la capitale italienne pour représenter l'Algérie aux funérailles du pape François prévues ce samedi au Vatican. Retour dans ce journal sur la visite du président de la République à Béchar, qui répond aux aspirations des habitants de la région avec l'inauguration et le lancement de projets de développement. Une visite largement saluée. Ouverture à Ouelgla de la rencontre régionale regroupant des journalistes et des professionnels des médias. Le ministre de la Communication a mis en avant l'importance du journalisme de proximité. Nous l'écouterons tout à l'heure. Climat délétère en France, imposé par les discours politiques de l'extrême droite et ses relais au pouvoir, l'instrumentalisation de sujets comme l'immigration et l'identité suscite l'inquiétude et est dénoncée dans le pays. L'USTHP fête ses 51 ans et accueille la deuxième édition du concours de design et d'art digital. La compétition vise à faire émerger les talents et compétences locales. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, je vous le disais en titre, chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui dans la capitale italienne Rome pour représenter l'Algérie aux funérailles du pape François, prévu ce samedi sur la place Saint-Pierre. La participation du ministre d'État à ces funérailles aux côtés de plusieurs dirigeants et représentants d'États du monde témoigne des liens d'amitié solides unissant l'Algérie et le Vatican. Retour à présent sur la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Béchar, où il a procédé à l'inauguration et au lancement de nombre de projets de développement dans la région. Ces projets lancés par le président répondent aux aspirations des habitants de Béchar, qui ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Le chef de l'État, les Bécharis, considère cette visite comme un pas positif et espère qu'elle apportera dans son sillage davantage de développement pour la région. Ayman Hanafi, Raouf Hamouche. Salué par les habitants de Béchar comme un événement historique, la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune a été marquée par le lancement de plusieurs projets stratégiques d'envergure. À travers ces réalisations, l'État réaffirme son engagement à répondre aux aspirations des citoyens en réformant l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale. Notre wilaya connaît un véritable essor sur les plans social, économique et durable, fruit de la mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 22-18 sur l'investissement, ainsi que la concrétisation de la vision du président de la République à travers les différentes annonces visant à relancer l'investissement dans la région. Les Bécharis sont reconnaissants quant à l'immense travail réalisé par l'État pour booster et redynamiser l'économie dans la région. Nous saluons les efforts du président de la République pour les efforts déployés dans notre région. La jeunesse de la wilaya de Béchar salue les grandes réalisations accomplies ici à Béchar et prie Dieu d'accorder la réussite au président de la République. La concrétisation de ces projets n'est pas seulement un acquis pour la région. Elle jette les bases d'une relance ambitieuse portée par la sécurité hydrique, la modernisation du transport ferroviaire et la création d'unités industrielles. Autant de projets qui ouvriront la voie à un véritable renouveau économique. Ces investissements majeurs en attirant d'autres, suscitant l'intérêt des investisseurs vers des secteurs en pleine expansion. Avec la mise en service du transport ferroviaire, de nouvelles opportunités émergeront, notamment pour le développement des zones agricoles et des régions à potentiel touristique. Le sport, l'enseignement supérieur, le logement et bien d'autres réalisations qui ont été à la hauteur des attentes des citoyens, notamment celles des jeunes de la région qui voient en cette visite de belles opportunités d'avenir. Ces projets ont redonné de l'espoir aux jeunes Bécharis, créeront à coup sûr des emplois, ce qui permettra aussi de raviver l'esprit d'initiative chez les jeunes, en particulier chez les étudiants et les jeunes fraîchement diplômés.
Des projets d'envergure porteurs d'espoir pour le sud du pays, dans une dynamique de développement national renforcée. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a présidé ce samedi à Ouargla l'ouverture de la rencontre régionale regroupant des journalistes, des professionnels des médias avec une importante participation. Cette rencontre vise à renforcer les liens au sein de la famille médiatique, accompagner les journalistes vers plus de professionnalisme et améliorer leur travail. Lors de son allocution, le ministre a salué les efforts de la télévision publique et a mis en avant l'importance du journalisme de proximité et de son implication dans les dossiers nationaux majeurs. Je vous invite à l'écouter. Un travail remarquable est accompli par la télévision algérienne ainsi que par la radio nationale à travers l'ensemble de ses stations. À cette occasion, je tiens à le dire avec force, nous nous engageons résolument à créer des stations locales qui se consacreront aux besoins du public local dans le cadre de ce que l'on appelle la proximité médiatique. Notre attachement à la nation est profond et cela se reflète également à travers notre pratique médiatique. Nous disposons d'une édition nationale essentielle pour transmettre les grandes orientations de l'État tout en développant en parallèle les médias de proximité afin de renforcer le lien direct avec les citoyens dans toutes les régions du pays. Arrivé ce matin au port d'Oran du premier navire chargé de 13 000 têtes de moutons de l'Aïd importées d'Espagne en provenance du port de Carthagène. Il s'agit du premier d'une série de navires dans ce port en concrétisation de l'engagement du président de la République d'importer 1 million de moutons pour Eid al-Adha. Pour rappel, c'est le 4e navire après les 3 premiers qui ont accosté au port d'Alger transportant des moutons en provenance de la Roumanie. Et les moutons seront transportés directement vers les zones de mise en quarantaine en prévision de leur distribution sur les points de vente recensés par les services de Wilaya. Un contrôle sanitaire et sécuritaire sera assuré par les services compétents et l'opération se tient également dans d'autres ports du pays. Climat délétère en France, imposé par les discours politiques de l'extrême droite et ses relais au pouvoir. Certains responsables, à l'image du ministre de l'Intérieur, optent pour des prises de position qui divisent, instrumentalisant des sujets comme l'immigration et l'identité. Ces discours connaissent un large rejet dans le pays. Rina Lerari. Bruno Retailleau se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques. Plusieurs voix, tant politiques que médiatiques, dénoncent ces prises de position jugées extrémistes, notamment sur l'immigration et l'islam. Accusé d'alimenter les discours de haine et de renforcer les divisions au sein de la société française, il est cette fois pointé du doigt pour une rhétorique jugée anxiogène et islamophobe. Une dérive verbale qui, selon ses détracteurs, conforte les réflexes identitaires et nuit au vivre ensemble. Quand M. Retailleau a décidé de parler de l'Algérie matin, midi et soir, comme si c'était le principal problème géopolitique de la France aujourd'hui, en oubliant qu'il y a beaucoup de concitoyens qui sont binationaux, en oubliant qu'en faisant ça, il fait mal aussi à des Français, ce sont eux les diviseurs, je suis désolée. Malgré les accusations de corruption, de détournement de fonds publics et de démantèlement de services sociaux, Bruno Retailleau, porté par une approche autoritaire, tente d'imposer ses réformes controversées au Parlement. Ces mesures, jugées régressives et contraires aux principes fondamentaux des droits humains, ont suscité une vive opposition et indignation. Ce pays est à nous tous, et à chaque enfant que je vois, avec qui je parle, quand les parents viennent me voir et qu'ils me disent « Monsieur Mélenchon, est-ce que nous allons devoir partir ?» Partir où? Nos enfants parlent tous français. Ils ne parlent que français. Ils ont été à l'école en France. Ce sont nos enfants. C'est notre patrie commune. Si quelqu'un doit partir, c'est ceux qui ne supportent pas les autres. En voulant institutionnaliser le racisme sous couvert de politique intérieure, le ministre de l'Intérieur français a laissé transparaître une hostilité flagrante envers l'Algérie. Cette posture, loin de renforcer l'ordre, s'est retournée contre la cohésion nationale. En 2023, les crimes et délits racistes ont bondi de 32% par rapport à l'année précédente, un chiffre qui en dit long sur les dérives d'une stratégie fondée sur la stigmatisation et la haine. 51e anniversaire de la création de l'USTHP, un protocole d'accord entre les responsables de l'enseignement supérieur en Algérie et en Slovénie a été signé à l'occasion des journées commémoratives. Celles-ci ont également été marquées par des hommages rendus à nombre d'enseignants de l'université de Bab Souane. Naïma Louadji.
Pas moins de 120 professeurs, dont 55 émérites et 44 maîtres de conférences, ont été honorés à l'occasion du 51e anniversaire de la création de l'Université des sciences et technologies de Bab Zouar. On vient juste d'être bien sûr honoré par ce nouveau grade qui a été récemment instauré dans la hiérarchie pour les professeurs. Et c'était preuve d'excellence. Des preuves d'excellence après un certain temps, généralement après 20 ans d'expérience minimum, plus avec une production scientifique. Donc des articles, d'encadrement, doctorat et des travaux de recherche en général. C'est plus honorifique, donc je suis très content pour ce grade-là parce que quand même c'est une reconnaissance de la part de nos responsables, de la part de notre société aussi. Et je pense que tous les collègues qui sont arrivés à ce stade, ils sont très contents. Aujourd'hui, nous avons 50 000 étudiants que nous encadrons. Nous avons 2200 enseignants algériens qui sont là à encadrer ces 50 000 étudiants avec 2000 travailleurs aussi autour de cette université qui est quand même immense et qui reste toujours un fleuron de notre beau pays. Outre les activités scientifiques, culturelles et didactiques qui ont jalonné cette dernière journée commémorative, une visite guidée du ministre slovène de l'enseignement supérieur a été effectuée dans les différents laboratoires du campus. La coopération entre les universités slovènes et algériennes semble très prometteuse, notamment avec le partage des infrastructures de recherche. Inviter les experts pour évaluer et proposer des améliorations est une excellente idée. Cela peut vraiment renforcer la collaboration et offrir de belles opportunités aux étudiants. À l'issue de cette visite pédagogique, un protocole d'accord de coopération et d'échange a été signé entre les ministères respectifs des deux pays. L'USTHB est l'une des universités les plus dynamiques du pays avec de nombreux clubs scientifiques et son propre incubateur de start-up. L'université accueille la 2e édition du concours de design et d'art digital. La compétition vise à faire émerger les talents et compétences locales. Odibade Armarni dans ce reportage. Hall des startups à l'ESTHB. C'est ici que tôt ce matin, les étudiants ont lancé la 2e édition de la compétition dédiée au design. MC Gets Visual, un événement qui se veut un espace d'expression et de talent. Les étudiants concourent dans 5 catégories, à savoir Motion Design, UI UX, Graphic Design, Digital Art et 3D Design. Après le lancement officiel de cet événement, place à la réflexion et à la concentration. Munis de leur matériel, les concurrents mettent en œuvre tout leur savoir-faire. C'est une compétition de design et d'art en général, art digital et tout. Elle a pour but de montrer les compétences اللي عندنا في l'Algérie ou بين les étudiants تاعنا. هذه compétences comment ça se trouve genre ماشي n'importe où يقدروا يوريوهم. حنايا au sein du microclub on essaie d'organiser des événements dans les domaines de l'informatique en général et la technologie. On a des hackathons, des NCTF, la cybersécurité, on a l'intelligence artificielle. On a voulu toucher un domaine, c'est la 2e édition, le MGV, c'est MC Gets Visual, le design. On a voulu promouvoir encore une fois le domaine, et promouvoir surtout les talents, parce qu'avec le développement, etc., la digitalisation des sociétés, on a beaucoup d'étudiants qui sont très forts dans le domaine et qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas d'opportunités. Alors là, on veut remédier à ça. 50 jeunes talents ambitieux et déterminés se disputeront la première place chacun dans sa catégorie. Une occasion en or qui s'offre aux étudiants puisque l'événement leur permettra de trouver des opportunités de stage, voire même d'emploi. Le rôle par rapport à qui participer et tout, déjà حتكون déjà في un challenge وين لازم تخدم مخك تحوس على la créativité تاعك تحوس تخرج بان ريزولتا شباب. Plus que ça, تقدر facilement مع les sponsors ولا tu peux gagner un poste de travail ou un stage. C'est un événement artistique, créatif. C'est un événement, on fait plein d'énergie. Donc l'énergie créative fait plusieurs domaines. Personnellement, en tant que designer, ça m'intéresse. Donc je me sens une atmosphère littéraire. Le monde du design a une relation énorme avec le monde de l'informatique. Comme vous savez, les plateformes, ça s'appelle des UI UX, User Interface et User Experience. C'est du design. C'est tout simplement designer la plateforme qu'on va coder, que le programmeur va coder.
Et donc, ça a beaucoup d'impact pour l'utilisateur de la plateforme. Et aussi, on crée les Visual Identity, ça s'appelle des VI. C'est de créer une identité pour une certaine marque. En anglais, on dit storytelling. C'est en fait raconter l'histoire de la marque ou l'histoire de la plateforme via le design talent. Les compétiteurs n'auront que 2 jours pour mettre en valeur leur savoir-faire et dévoiler leurs talents à travers la présentation d'une œuvre captivante dans l'espoir de décrocher la première place. Le club scientifique de l'ESTHB croit fermement en ses futurs créateurs de design à travers cette manifestation qui se veut un espace d'échange et d'expérience dans ce domaine. On vous propose à présent un spotlight sur les meilleurs moments de la clôture du Festival international de musique symphonique d'Alger. Des artistes de qualité ont fait vibrer le public ce soir-là, tout comme les soirées précédentes d'ailleurs. Et cette 14e édition a connu son apothéose avec l'Autriche et l'Italie. Compte rendu de Lamia Boudbouda. C'est une soirée d'exception qui a marqué la clôture du 14e Festival international de musique symphonique. Empreinte d'émotion et de virtuosité, où l'Autriche et l'Italie ont uni leurs talents pour offrir au public un voyage musical inoubliable. L'Algérie a vécu un moment historique, parce qu'on sait bien que l'histoire est la mémoire des peuples. Et puis aussi, cette édition qui était très difficile, mais elle est très réussie. Ça, c'est aussi un défi pour nous en tant qu'Algériens, de voir que l'Algérie, on l'a dit lors de notre conférence, que Alger, capitale mondiale de la musique symphonique. Sur scène, une pianiste et un violoniste nommés Yuri Revic, dans la grâce et la maîtrise, ont séduit l'auditoire. Sa façon de tenir son instrument entre souplesse et rigueur a conquis plus d'un. أول حاجة وآخر حاجة اللي عجبتني كيفاش يشد الارشي كيفاش يخدم بالارشي هذاك هي صح كي تكون عندك شده تاع الفيولو في الارشي هذاك هي صح الكاباسيتي اللي عنده تانيك وستن باكاج كبير بزاف. C'était très bien. On a aimé l'homme autrichien qui jouait le violon et l'orchestre italien. Puis, ce fut le tour de l'institution musicale et symphonique du Friol Vinici Julienne sous la baguette du chef italien Paolo Paroni. L'orchestre s'est transformé en un seul corps vibrant, interprétant les plus grands classiques de Rossini, Verdi ou Bellini. We have a program full of Italian music. Nous sommes très heureux et très contents d'être ici, très honorés de cette soirée de clôture du festival et de représenter l'Italie avec un programme dédié à l'opéra italien, les classiques et les chefs-d'œuvre de l'opéra italien. Our country and our great musical tradition of the Italian opera. Entre raffinement autrichien et passion italienne, notre cœur a vibré. Une clôture en apothéose pour cette 14e édition du Festival international de musique symphonique qui prouve encore une fois que la musique est le langage universel de toute l'humanité. Et on termine dans l'ouest du pays. À Mostaganem, précisément, un complexe touristique installé en pleine nature accueille des familles venues passer un séjour vert. Dans ce lieu, tout est pensé pour offrir une vraie bouffée d'air frais. Reportage de Yasmine Armali. Situé entre mer et collines, ce complexe touristique offre un cadre naturel exceptionnel. Loin de l'agitation des grandes villes, il séduit par sa tranquillité et la beauté de son environnement. Le visiteur est immédiatement plongé dans une atmosphère apaisante. Entre l'air marin et la végétation luxuriante, un lieu idéal pour se reconnecter à la nature et se ressourcer pleinement.
une belle escapade et une évasion du quotidien. Franchement, entre forêt et plage, ça nous a ressourcés et on a un très très beau pays et c'est à refaire. Le paysage est vraiment très très beau. Ici, l'emplacement est parfait. Le bruit de la mer, le son, quand tu sors, tu as une très très belle vue. Ce voyage m'a vraiment ressourcé et m'a redonné des forces pour la vie prochaine. J'adore mon pays. Je trouve que c'est très très beau l'endroit où je me trouve. C'est un très très beau moment que j'ai partagé avec plein de gens que j'ai rencontrés ici. Le complexe met à sa disposition des infrastructures modernes et bien entretenues, pensées pour le bien-être des visiteurs. Outre les hébergements spatiaux et les espaces de détente, une variété d'animations est proposée tout au long du séjour. Activités en plein air, divertissements pour enfants et programmes organisés permettent à chacun de vivre une expérience dynamique et conviviale, tout en profitant d'un encadrement professionnel et chaleureux. C'est un complexe, j'appelle que où je viens pratiquement toute l'année. Et ce qui est important ici et attirant ici, c'est surtout l'atmosphère. Ce qui est bien aussi, c'est surtout le plein air. C'est vraiment les chalets sont disposés convenablement. Je me suis baignée, c'était bien et on s'est bien amusé et j'espère qu'un jour je pourrai vivre ici. And I'm happy that it's the holidays and I like being in Algeria and I like the beach. Je veux bien me rebaigner, comme ça j'ai une journée super. Notre but est de soutenir le tourisme national en accueillant des visiteurs du pays et de l'étranger, avec une vision tournée vers l'avenir et le développement du secteur. Ce complexe contribue activement au développement du tourisme local en alliant qualité de service, dynamisme et respect de l'environnement, faisant de lui un exemple d'investissement durable dans le secteur. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.